Ce sont 33 bureaux de vote qui sont installés. Des écoles sont réquisitionnées pour les élections territoriales. Transformées en bureaux de vote, de nombreux travaux ont été nécessaires pour installer les isoloirs. On a une manipulation supplémentaire puisque le mobilier destiné aux tout petits doit être changé et remplacé par du mobilier pour adultes. Donc cela fait de la manipulation supplémentaire, ce que l'on n'a pas lorsque l'école c'est une école élémentaire. Donc beaucoup de manipulations, de gros travaux. Ils ont commencé très tôt ce matin, une équipe de 40 personnes, ce qui est pas mal en termes de performance, parce qu'on pourrait être 200. Du côté de Kourou, 10 bureaux de vote accueilleront les 10 800 inscrits. Là aussi, chaque détail du protocole est respecté à la lettre. La majorité des sites sont situés dans les écoles ou, comme ici, à la mairie. C'est vrai que c'est une grande salle, donc je pense que là, on pourra peut-être accepter qu'il y ait un peu plus de 3 électeurs. Bon, dans les autres bureaux, ce sont des bureaux beaucoup plus petits, parce que, bon, notamment dans les écoles, là, ça nous pose un problème, parce que nous avons dû également modifier le circuit. Donc, je pense que ça va bien se passer. À Saint-Laurent-du-Maroni, 16 bureaux de vote accueilleront les électeurs. Des dispositions ont été prises pour le personnel et les votants. On a une entreprise spécialisée qui passe après chaque installation pour faire une désinfection totale des bureaux de vote avant les scrutins. Nous avons donc ensuite les marquages au sol, les fils, les marquages avec les entrées-sorties et les sens uniques pour s'assurer qu'il y a un minimum de contact et également permettre aux gens de garder les distances et de respecter les gestes barrières. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition ainsi que des masques en cas d'oubli dans les 132 bureaux de vote. Ils seront prêts à accueillir les électeurs dès demain de 8h à 18h.